Gros porc, pervers, mais qu'est-ce que tu veux? Mais t'es trop moche en fait. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de situation ou est-ce que vous avez peur de tomber sur des filles qui vous font ça quand vous allez tout simplement les aborder respectueusement dans la rue? Déjà, commentez, n'hésitez pas. Et dans cette vidéo, donc on va un peu discuter cette fois-ci de la drague en général, de comment c'est perçu, de comment ça a tourné en fait ces dernières années, et du fait qu'évidemment, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'osent plus malheureusement ou voilà, qui font tout simplement avec et qui font différemment. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai d'autres choses importantes à vous dire et quelques petits conseils aussi par rapport à ça, parce que je suis une femme et du coup je sais quand même un tout petit peu ce qui se passe dans la tête de pas mal de filles aussi. Donc voilà. Alors ces dernières années, c'est vrai qu'en fait, on a eu de plus en plus de mouvements à la base qui étaient encore une fois partis d'une bonne intention légitime par rapport au harcèlement que pouvaient subir pas mal de femmes. Mais le problème avec ces mouvements, c'est comme quasi à chaque fois, ça finit par être totalement repris et perverti et on en fait vraiment quelque chose de mal. Et en fait, il y a plein de ces mouvements-là, moi personnellement, qui me choquent. Donc on va parler de ça en premier. C'est vraiment, typiquement, encore une fois, je le dirais jamais assez. C'est sûr que si vous venez pas respectueusement et qu'après vous vous ramassez, encore une fois, faut pas vous plaindre, c'est normal, d'accord? Mais par contre, pour l'homme qui vient de manière respectueuse, je trouve juste encore une fois inadmissible qu'on se retrouve avec des femmes qui se prennent pour je sais pas qui, et justement à la fin qui insulte, qui soit irrespectueuse et je trouve ça scandaleux. Et en fait il y en a de plus en plus justement avec qui sentent pousser des ailes avec des mouvements sur les réseaux et dès qu'un homme va venir vers elles respectueusement, encore une fois je parle vraiment de ça, elles vont, il y en a certaines carrément je pense qui insultent les hommes. Moi j'habite en Suisse, donc je pense qu'on est un tout petit peu plus tranquille à ce niveau-là, mais pour tous les autres, ou même pour ceux qui habitent en Suisse, enfin, notez-moi en commentaire vos pires expériences et vos meilleures expériences aussi. Ça peut être pas mal et encourageant pour tout le monde. Mais ouais, donc je disais que je pense vraiment que dans d'autres pays, typiquement comme la France, ça peut être beaucoup, beaucoup plus virulent. Et je trouve inadmissible de venir commencer en plus de ça. Si vous avez quelqu'un de respectueux à venir le filmer, le prendre en photo, balancer son nom quelque part, je trouve juste ça abject. Et encore une fois, je fais des vidéos pour les hommes et pour les femmes aussi. Et j'aimerais bien justement que mon message soit vraiment bien accueilli et entendu pour qu'on puisse de nouveau se rallier et avoir justement des relations beaucoup plus saines et pouvoir avoir une population plus saine aussi parce que là c'est en train de partir en cacahuète, voilà. Mais du coup je trouve ça inadmissible et je suis tombée, je sais pas si vous les avez vus, je suis tombée sur des vidéos ces derniers temps. En fait les filles elles sont à la salle, elles font leur muscu, d'accord, donc moi je fais énormément de musculation, je vais beaucoup à la salle et j'ai vu ça, j'étais choquée. En fait, quand on est dans une salle de sport, honnêtement, déjà, je trouve que les gens, ils sont très très chill. Donc, il y a peu de personnes qui viennent vous embêter. Il y a quelques personnes qui vous regardent, mais vraiment, enfin, où c'est trop, où ça peut être gênant. Mais encore une fois, c'est pas la fin du monde, on fait avec. Mais je veux dire, c'est normal quand on est dans une salle de sport, on voit les gens passer devant nous, on a quelqu'un qui fait notre exercice. Moi, je suis une femme, d'accord? Des nanas qui font leur exercice, je regarde aussi leurs fesses des fois. Et alors, il est où le problème? Ça veut pas dire que je suis attirée, ça veut pas dire que j'ai envie de quoi que ce soit. Enfin, en plus de ça, je suis totalement hétéro, donc voilà. Mais voilà, on voit une fille en train voilà, c'est comme des fois on voit un homme en train de faire certains exercices, on le regarde 2 secondes, et alors, où est le problème en fait? Et il y a des filles qui... Qu'est-ce qu'elles font? Alors déjà, franchement, elles se filment en train de faire leur exercice, voilà, pourquoi pas, c'est pas mon truc, mais c'est pas grave. Et donc elles mettent leur vidéo, leur caméra, et du coup, à la caméra, on voit les personnes qui passent derrière elles, d'accord? Et à chaque fois qu'il y a un mec qui, par malheur, regarde leurs fesses ou les regarde, elle publie ça sur les réseaux. Ah, c'est un gros pervers, regardez, il a regardé mes fesses et ci et ça. Mais bien sûr qu'il va te regarder. Enfin, je veux dire, c'est normal. Et en plus, très très souvent, c'est même pas des regards insistants. C'est juste, je veux dire, on passe, on voit, ok, on tourne la tête. Où est le problème en fait? Mais pour les filles qui font ça, qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez créer? Vous voulez qu'il n'y ait plus personne qui vous approche?
Comme ça, votre petit ego, en plus de ça, il sera tout triste parce qu'il faut pas croire, mais ces filles-là, quand elles balancent des trucs comme ça, leur ego, il est gonflé un max. Ah, elles se plaignent en fait. Ah, mais il a regardé mes fesses. Mais à l'intérieur, faut pas croire, elles sont juste trop contentes parce que leur ego, il est énorme après ça. Mais en fait, vous voulez quoi? Vous voulez une société où les hommes n'osent même plus regarder les femmes, où quand ils passent, ils doivent baisser la tête? C'est ça votre but, réellement? Enfin bref, donc moi, franchement, je suis totalement scandalisée par ça. Parce que je veux dire, c'est normal que des gens regardent d'autres personnes, tant que ça va pas dans les insultes, tant que c'est pas en mode, je sais pas, insistant pendant toute la séance, sans lâcher du regard, là oui, c'est clair, ça peut être gênant. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Comme j'ai dit, moi, je suis une femme. Il est où le problème? Je regarde d'autres femmes, je regarde des hommes. Enfin, ça veut même pas forcément dire que j'ai quelque chose derrière la tête, c'est juste que c'est devant. Enfin, je veux dire, au lieu d'avoir mon téléphone H24 et puis d'être hypnotisé par lui, bah honnêtement, je préfère regarder ce qui se passe autour de moi. Et je vois pas du tout le problème. Voilà. Donc vraiment, aux filles qui regardent cette vidéo, enfin, je pense qu'il y en a pas mal déjà qui font pas ça, donc tant mieux. Et encore une fois, c'est pas une majorité, d'accord? J'aimerais juste bien préciser ça. Mais le problème, c'est que c'est une minorité qui fait tellement de bruit qu'en fait, à la fin, bah, les hommes, ils osent même plus. Et le gros problème aussi dans ça, alors j'ai eu beaucoup de commentaires, et je trouve ça assez triste, mais je comprends tout à fait. J'ai eu beaucoup de commentaires d'hommes sur mes dernières vidéos qui m'ont dit qu'en fait ils avaient totalement lâché, enfin ils ont lâché le truc. Ils draguent plus. Et il y en a même qui me disent non maintenant moi je suis célibataire, ça me va très bien, je m'éclate, je perds pas mon temps, je perds pas ci, je perds pas ça, je suis tranquille. Si vraiment vous êtes bien comme ça, tant mieux. Mais moi, mon intime conviction, c'est que les hommes et les femmes, on n'est pas venus sur cette terre pour être chacun de son côté et pour finir notre vie tout seul. Voilà. C'est mon opinion, uniquement. Donc, ben, dites-moi si c'est la vôtre ou pas. Mais je pense que c'est hyper dommage, en fait, que par des réactions comme ça, on en arrive à se dire non, mais moi, je suis mieux tout seul. Voilà. Et ce qui est aussi très, très dommage, c'est que ben, maintenant, il y a pas mal de personnes, ce qui, je pense, est une très très bonne chose, qui se détournent des sites de rencontres, par exemple, et qui préfèrent rencontrer des gens en vrai. Et le truc, en fait, quand vous dites non, mais moi, je drague plus dans la rue, ou je drague plus dans un café, ou ci ou ça, le problème est que vous allez, je pense, rater certaines occasions du fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas sur les réseaux. Et peut-être que vous n'allez pas forcément trouver la personne peut-être qui a la même vision des choses que vous ou ouais, la même philosophie en fait. Et que du coup, ben, si on va... Alors, encore une fois, hein, il y a des super couples qui se forment via les réseaux et les sites de rencontres. Mais je pense que si d'un coup vous avez vraiment un mindset sur lequel déjà vous avez plus envie de personnes qui se fassent lobotomiser par la dopamine rapide, avec des matchs, des likes, des choses comme ça, bah en fait vous n'allez pas trouver la personne que vous recherchez sur les réseaux ou sur les apps de rencontre. Donc en fait cette personne-là, il faut aller la chercher en vrai. Et en vrai, ben en fait faut prendre le risque, il n'y a pas le choix, faut prendre le risque. Après, ben, des fois, c'est carrément des nanas qui vont draguer. Moi, perso, c'est pas du tout mon truc, mais voilà, il y en a aussi. Donc si vous avez cette chance-là, ben, c'est cool. Et que vous aimez ça aussi, parce que c'est vrai que des fois, ça peut un peu repousser, je pense. Mais ouais, du coup, en fait, on va se fermer à plein de personnes de qualité aussi, qu'on n'aurait pas pu avoir via des sites de rencontres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'ose plus du tout euh, bah, aller draguer de peur qu'on se fasse balancer sur les réseaux, qu'on se fasse prendre en photo, ou même sans aller jusque-là, parce que ça, encore une fois, c'est vraiment des cas extrêmes, ou même ne serait-ce que se faire répondre pas poliment. Donc moi, j'en appelle déjà aux femmes qui peuvent regarder cette vidéo, soyez cool, d'accord? Si on vous manque de respect, c'est une chose. Mais si quelqu'un, mais même s'il n'est pas du tout votre style, en fait, on s'en fout. C'est pas ça le problème, c'est juste une question d'éducation et de respect, en fait. Donc si vous avez un homme, même qui vous plaît pas, qui vient gentiment et poliment, qui se donne la peine et qui prend son courage à deux mains pour vous, donc il va vous valoriser en faisant ça, et il va vraiment risquer quand même en faisant ça, il va risquer aussi son ego, respectez-le, s'il vous plaît. Respectez-le, soyez sympa. Si c'est non, mais vous le dites très très gentiment. Vous pouvez même saluer son courage parce que franchement c'est cool, ou même dire merci beaucoup, je suis flattée, mais soyez sympa et respectueux, s'il vous plaît. Où est l'éducation? Je sais pas. Et désolée, mais ça me fait un peu péter un plomb en fait cette histoire. Donc voilà. Et ben, j'essaie quand même de rester polie. Euh, et pour les hommes, par rapport à ça, donc c'est pour ça que je disais que j'ai deux ou trois conseils en fait.
Sachez qu'il y a plein de femmes qui attendent de venir se faire aborder. Et pareil, qui n'ont pas envie d'être sur des réseaux sociaux pour X ou Y raison, et je pense que c'est pas pour rien, mais qui attendent justement de pouvoir faire des rencontres en vrai. C'est beaucoup mieux, c'est plus romantique. Vous voyez la personne, son physique, l'aura de la personne, sa personnalité, ce qui ne va pas forcément passer sur des photos. Vous n'aurez pas quelqu'un qui sera lobotomisé par de la dopamine rapide sur les réseaux, et vous n'aurez peut-être pas quelqu'un qui va rester sur son écran tout le temps, donc ça va être une vie aussi d'une meilleure qualité avec, faut le savoir. Donc pour les hommes, prenez votre courage à deux mains, je sais que c'est pas facile. Déjà d'une part, moi ce que je peux vous conseiller toujours, c'est de travailler à fond sur vous. Et attention, les conseils que je donne, je les prends pour moi aussi, hein. Donc travaillez à fond sur soi. Essayez vraiment, c'est un peu cliché, mais c'est pas grave, d'être la meilleure version de soi-même, parce qu'on est là, encore une fois pour moi, on est sur cette terre pour ça aussi. Donc être la meilleure version de soi-même, travailler sur ses traumas, travailler sur son physique, parce qu'on va pas se mentir, c'est hyper important le physique, et je m'en fous, hein, si je me fais insulter pour ça, c'est pas grave, mais oui, c'est hyper important. Je dis pas qu'il faut être un mannequin, c'est pas du tout ça que je dis, mais voilà, d'avoir quelqu'un qui nous attire physiquement, enfin s'il y a pas ça, il y aura de toute façon rien. Donc travailler sur son physique. Et aussi, quand on travaille sur son physique, c'est pas quelque chose de superficiel, mais on va avoir beaucoup plus de confiance en soi. Et quand on a beaucoup plus de confiance en soi, ça se ressent et les gens viennent aussi plus facilement ou acceptent plus facilement de donner son numéro, etc. Donc bossez sur vous, que ça soit sur le physique, sur le mental, sur la confiance en vous, sur quoi que ce soit, et osez, d'accord? Toujours dans le respect, toujours avec classe. Moi j'adore la classe, d'accord? Toujours avec la plus grande classe possible. Allez-y, osez. Mais par contre, peut-être deux ou trois petites choses. Attendez quand même. Alors c'est un peu embêtant parce que des fois c'est vrai que si vous tombez sur une fille très très timide, elle va peut-être vous regarder et direct tourner la tête parce qu'elle va pas oser soutenir votre regard quelques secondes. Si vous voyez quand même qu'il y a un ou deux petits regards furtifs, alors pas que, je sais pas moi, que vous la regardiez sans arrêt et puis que c'est vraiment par hasard qu'elle tombe sur vous, mais si vous voyez qu'une ou deux fois elle regarde dans votre direction, ou que d'un coup il y a un petit sourire, ou il y a un petit échange, franchement, allez-y, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Votre ego, voilà, enfin votre confiance en vous, faut la blinder comme ça, même si vous recevez un non, ben ma foi, tant pis, c'est pas grave, ça fait un peu mal, mais on passe à autre chose. Mais vraiment, allez-y, osez, moi j'ai pas d'autre chose à vous dire. Déconnectez-vous peut-être un maximum des sites de rencontres et allez dans la vraie vie en fait. Et peut-être pas forcément seulement le soir, parce que moi je me rends compte que le soir c'est pas forcément la meilleure ambiance. Il y a du bruit, il y a de l'alcool, enfin les gens sont pas dans le même mood. Je trouve que pour faire une rencontre propre, vous me direz aussi ce que vous en pensez en commentaire, c'est peut-être pas les meilleurs endroits. Par contre, ça peut être n'importe où. Dans la rue, encore une fois, à la salle de sport, à part si vous voyez qu'elle vous filme et puis que ça va mal partir. À la salle de sport, enfin ça peut être, ouais, non, dans un magasin, dans ce que vous voulez. Mais franchement, il y a plein de femmes qui attendent ça et j'ai vu aussi pas mal en commentaire, où elle va être un peu plus longue que d'habitude la vidéo, c'est pas grave. C'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur. En commentaire, j'ai vu aussi beaucoup d'hommes qui me disent que ouais, non, bah moi les femmes, je vais les chercher à l'étranger. Alors, je peux comprendre. Et voilà, donc c'est clair que ça a ses avantages, il y a des femmes qui ont d'autres mentalités, etc. N'empêche que vous allez finir par les ramener ici et que on ne sait pas. Après, à leur intention, on ne sait pas non plus si elles sont là par amour ou pour d'autres choses. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, une femme comprend de l'étranger et puis que c'est l'amour fou, etc. Mais c'est quand même des risques que ça soit un peu moins sincère. Et encore une fois, si vous êtes content, c'est bien. Si ça se passe bien, c'est bien. Il y a tous les cas de figure. Mais il y a plein de femmes ici qui pensent comme moi et qui pensent comme ça et qui pensent qu'on est complémentaires, qu'on n'est pas en compétition et qui attendent en fait de se faire aborder tout simplement par un homme avec qui ça pourra aller. Et s'il vous plaît, ah ouais, ça sera un autre sujet parce que si je commence là-dessus, je finis plus. C'est être sérieux par la suite. Voilà, soyez sérieux. Pas de oui, non, je sais pas, faux plan. Non, 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 faut être carré et sérieux si vous voulez quelqu'un de qualité et surtout, ouais, si vous voulez quelqu'un qui reste. Voilà, donc les petits conseils, c'était ça. Maintenant, bah, je vous laisse commenter à fond. Donc, donnez-moi vos expériences. Enfin, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je dis, si vous avez encore d'espoir, pas d'espoir, parce que j'en vois beaucoup qui ont plus d'espoir. Et encore une fois, c'est triste et j'aimerais bien vous en redonner un peu. Voilà. Et partagez à fond aussi.
Ça peut aider, ça peut faire réfléchir, partager même à des femmes. Je pense que je vais me faire insulter par certaines, mais encore une fois, c'est pas grave. Partager à fond, mais il y en aura plein qui seront aussi d'accord avec moi et à qui ça fera plaisir de voir ça, parce que si on arrive à changer ça ensemble, je pense qu'on peut encore une fois revenir à une société beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus complémentaire et revenir à quelque chose, voilà, encore une fois, d'un peu plus traditionnel, sans partir dans l'autre extrême non plus. Voilà. Donc, encore une fois, likez, abonnez-vous aussi, parce que du coup, YouTube voit ça, et si j'ai envie de partager mon message, il faut que l'algorithme le comprenne aussi. Likez à fond, et je vous remercie infiniment pour votre attention. Encore merci à tous, pardon, je vais y arriver, c'est pas grave, je ne sais plus parler. Et si tout va bien, la semaine prochaine. Encore merci de m'avoir écouté.